travail de chute arrière vers un travail de chute avant. C'est-à-dire on va essayer de reproduire tout ce qu'on a mis en place pour la chute arrière, essayer de le développer au moment de la chute avant. Donc on prend notre angle de chute légèrement en diagonale par rapport au vecteur sur lequel on va rouler. Et on déplace notre centre de gravité en essayant de contrôler la vitesse. Un élément important, c'est que chute arrière, c'est la base du travail de chute qui se reproduit en chute avant. C'est vraiment un élément de recto verso qui peut même être développé sur un éducatif où on va essayer de reproduire exactement la sensation de l'un et de l'autre. En avant. Et donc un autre élément important sur ce travail de boule autour de laquelle on va chuter, notamment ça va se répercuter sur le travail de chute avant, où on simule une situation de projection jusqu'à pouvoir se relever. Si on ne conserve pas notre boule, en exagérant, au moment du contact du sol, on s'étale et on n'est pas debout. On est juste allongé. Très souvent en langue française, on dit toujours éducatif parce que vous n'avez pas tellement de ce sens-là. Mais pour les Japonais, ce n'est absolument pas éducatif. Ça, c'est les chutes authentiques. Donc, on fait avec cette vitesse-là, d'abord, si on peut maîtriser la vitesse réduite, c'est là le plus difficile, on peut faire les chutes très rapides. Alors, quand on ne peut pas conserver la premier moment de chute, c'est-à-dire que quand vous êtes projeté, ces derniers moments, votre posture est là, c'est là qu'il faut conserver, sinon on va avoir l'accident. Donc, comme David vient de montrer, si on va allonger les jambes, c'est l'accident qui arrive absolument très rapidement. Donc, il faut absolument conserver le dernier moment de projection, d'être projeté, et cette posture-là, il faut garder tout le long de chute. Alors, en ce moment-là, on devient toujours rond. Si vous allez allonger vos membres, là, l'accident qui arrive immédiatement. J'ai oublié de mettre en route.